Bonjour à tous, on se retrouve encore une fois aujourd'hui avec une délicieuse recette de pain, mais cette fois-ci pas n'importe quel pain, le fameux pain brioché turc. C'est vraiment un pain excellent pour accompagner vos bons plats. Vous pouvez aussi le manger avec du chocolat, de la confiture, c'est vraiment comme vous avez envie. L'essentiel c'est qu'il soit hyper moelleux et vraiment gourmand, vous allez adorer. Alors sans plus tarder, on passe à la recette. Pour commencer, je prends mon saladier et je viens mettre de l'eau chaude à l'intérieur. J'ajoute à cela une cuillère à soupe de sucre et vraiment une cuillère à ras de levure boulangère active sèche. Je mélange bien et je vais laisser poser environ 5 à 6 minutes. Au bout de 5 à 6 minutes, je peux voir que ma levure a bien fondu. Je viens donc ensuite verser 260 millilitres de lait que j'ai chauffé dans mon micro-ondes et je viens ajouter ensuite 5 cuillères à soupe d'huile. Pour ma part, j'ai mis de l'huile de tournesol, mais vous pouvez très bien mettre de l'huile d'olive pour ajouter un peu de goût à votre pain. Je viens ensuite ajouter 240 g de farine. Je les ajoute petit à petit et je mélange bien à l'aide des doigts. N'oubliez pas que je vous mets dans la description tous les ingrédients et n'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. Une fois que j'ai mis mes 240 g de farine, j'obtiens un mélange bien lisse. Je vais venir mettre un torchon sur le dessus pour recouvrir et je laisse poser 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je viens ajouter une cuillère à café bombée de sel et j'ajoute le reste de ma farine, soit 250 g, petit à petit. J'espère que mes recettes vous plaisent. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous avez des questions. Une fois que j'ai formé une belle boule, je vais venir la pétrir sur mon plan de travail. Pour ça, c'est tout simple, je viens fariner un peu mon plan de travail, j'y dépose ma pâte et je viens pétrir. N'hésitez surtout pas à ajouter légèrement de la farine sur votre plan de travail ou sur votre pâte si votre pâte est trop difficile à travailler et trop collante. Mais n'oubliez pas qu'elle doit rester collante et très souple. Au bout d'environ 10 à 15 minutes, j'obtiens une belle boule et je vais venir la déposer dans un saladier fariné. Je mets un tout petit peu de farine sur le dessus pour éviter qu'elle ne forme de croûte. Je place du papier cellophane sur le dessus. Je renferme bien pour vraiment garder la pâte au plus chaud. Je recouvre d'un torchon et je laisse poser au minimum 1 heure. 1 heure plus tard, je peux venir récupérer ma pâte. J'ai huilé mes mains pour plus de facilité et je vais venir la dégazer. Je fais rentrer l'extérieur vers l'intérieur en pétrissant pendant environ 1 minute. Je viens diviser ma pâte en 3 boules pour avoir 3 pains. Vous pouvez en faire plus ou moins. Je huile légèrement mes mains et je forme des boules assez régulières pour avoir des pains bien ronds. Après avoir formé mes 3 boules de pain, je prends un papier sulfurisé que je déplace sur une plaque de cuisson et je viens façonner des pains assez ronds. Je fais des pains d'environ 15 cm de diamètre et j'aplatis sur 1 à 2 cm maximum. Je recouvre d'un torchon et laisse poser 10 minutes. Au bout de 10 minutes, je récupère mes pains et je viens façonner le décor que je veux. Pour ma part, je fais du bout des doigts des traits verticales, horizontales et le contour du pain. Vous pouvez très bien faire d'autres décors, c'est vraiment comme vous avez envie. Je recouvre d'un torchon et cette fois-ci, je laisse poser au minimum 1 heure. Pendant ce temps, je prépare ma préparation pour avoir des pains bien dorés. C'est tout simple, je mets du jaune d'œuf avec une cuillère à soupe de lait. Je mélange bien et je garde de côté. Au bout d'une heure, je viens récupérer mes pains. Vous pouvez voir qu'ils ont bien gonflé. Je viens mettre mon mélange œuf-lait et je mets très légèrement sans appuyer pour ne pas abîmer mes pains. Il faut vraiment y aller tout doucement avec le pinceau. Être le plus délicat possible. Après avoir bien badigeonné de jaune d'œuf et de lait, je viens mettre mes graines de sésame noir. Bien sûr, encore une fois, j'ai choisi des graines de sésame noir, mais vous pouvez très bien en mettre des dorées, vous pouvez mettre des graines de nigel, c'est vraiment comme vous avez envie, vous n'aurez à mettre du tout, c'est vraiment comme vous voulez. Et enfin, pour finir, j'enfourne à 180 degrés pour 20 minutes sur chaleur tournante. Au bout de 20 minutes, j'obtiens des pains bien dorés et extra moelleux. Je vous montre les résultats, c'est vraiment délicieux. Avec une soupe, c'est vraiment le pain qu'il faut. Pour ma part, je le mange souvent avec une bonne chorba. Je vous mettrai la recette si ça vous intéresse. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à vous régaler. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker.